17 mai 2023, voilà qu'on se retrouve pour une petite mise à jour de l'actualité en Ukraine. Alors, il y en a beaucoup, il se passe beaucoup de choses en ce moment, hein, c'est très riche, donc on va y aller vite, hein. Mais enfin, en attendant, je voulais quand même remercier tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui m'ont apporté leur aide sur les Super Thanks YouTube, sur PayPal, sur Tipeee, etc. Et merci à vous. Vous n'êtes pas très nombreux, mais c'est précieux pour moi. Vraiment, ça m'aide beaucoup. Bon, alors on y va tout de suite. Et ce qui m'aide aussi, c'est les partages. Si vous pouvez partager ces vidéos, ça serait absolument adorable. Ça me fait autant plaisir, hein. Pour moi, c'est une aide inestimable. Alors, attaque massive. J'allais dire massive attaque. C'est pas de la musique, mais attaque massive sur l'Ukraine par tous les moyens, alors des drones, par missile Kinjal, par missile Calibre, par missile, etc., par Dagger, etc. Bon, ces derniers jours, hein, il y a 2 jours. Et on a pu voir, bon, alors, on avait vu des dépôts, on a pu voir des dépôts de munitions qui ont été détruits de façon absolument spectaculaire, hein, par les missiles et les drones russes. Alors on a pu voir à Pavlograd un énorme dépôt de munitions qui a explosé, qui a une énorme déflagration, c'est quelque chose de gigantesque, absolument impressionnant. Probablement, donc Pavlograd se situe donc dans l'oblast je crois que ça se situe vers l'oblast de Zaporozhye, enfin du moins dans ce secteur-là, et que c'était donc des munitions qui étaient probablement stockées en prévision de la fameuse contre-offensive dont tous les médias nous bassinent depuis des mois et des mois. Et là, évidemment, il y en a un paquet qui, à mon avis, est parti en flammes, hein. C'est vos impôts, hein, les amis européens, français, américains, etc. Bon, ben, voilà, vos impôts partent en fumée en Ukraine. C'est comme ça. Alors, il y a eu Pavlograd, et puis il y a eu Melnytsky. Alors, Melnytsky, c'est une ville plus à l'ouest, hein, c'est plus à l'ouest de l'Ukraine, hein, plutôt du côté vers Odessa, en tout cas au nord d'Odessa. Et là, on a eu pareil, une gigantesque déflagration d'un dépôt de munitions, et de toute évidence, qui a été détruit donc par une attaque russe. Et on a vu carrément un champignon nucléaire, hein, ce voilà. Et bon, on peut se poser des questions. Les médias nous en parlent très peu, hein, voire pas du tout. Ouais, vous entendez très peu parler dans les médias, hein, on continue à répéter toujours les mêmes anciennes sur le courage des guerriers ukrainiens sur le front de Bakhmout. Et puis les frasques de Prigojine, mais ça, elle nous en parle pas. Alors que pourtant, en Ukraine, ça crée, du moins dans la région où ça s'est passé, ça crée une panique, un sentiment de peur et d'inquiétude tout à fait légitime, parce que des tests donc, de radioactivité ont révélé que le taux de radioactivité avait monté dans la région de Melnytsky de façon significative avant donc, cette explosion et après. Donc forcément, il y a quelque chose de nucléaire là-dedans. Alors, évidemment, l'explication la plus plausible, et celle que je pense être la bonne, hein, j'en ai pas de preuves, hein, mais ça me paraît plausible, c'est que dans cet entrepôt de munitions étaient stockés les fameux obus à l'uranium appauvri que la Grande-Bretagne a livrés à l'Ukraine. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, hein, vous pourrez la retrouver sur ma chaîne. Et donc voilà, et semble-t-il, ces obus à l'uranium appauvri étaient déjà en stock dans ces entrepôts de Melnytsky et donc ont été détruits. Mais la poussière, donc on sait que la poussière qui est dégagée par ces obus est très très dangereuse et c'est un poison radioactif qui peut rendre les gens malades, qui peut pas tuer directement, mais provoquer des cancers, etc. à long terme, c'est quelque chose, ça a été prouvé en Irak, les Américains ils ont utilisé à profusion, et on sait les dégâts, même dans les troupes américaines, hein.
des soldats américains qui ont été donc exposés à ces missiles à l'uranium appauvri, et bien sûr des, des- des civils ou des soldats en face, hein, les Irakiens en l'occurrence. Alors voilà, bon, alors, ça crée un gros problème en Ukraine, mais en Occident on en entend très peu parler, hein. Et bon, alors les Anglais, voilà, les Britanniques, ont réussi leur coup, hein. Ils avaient livré, ils avaient dit ils avaient livré ces missiles, donc ces missiles, ces obus à uranium appauvri, pour en fait polluer, pour empoisonner le Donbass, hein. Le but c'était ça, hein. C'était les chars donc Challenger équipés de ces obus à uranium appauvri, on tirait sur les Russes dans le Donbass, et puis bon bah les poussières radioactifs toxiques se répandront dans le Donbass, qui deviendra inhabitable. Sauf que voilà, le résultat c'est qu'ils ont réussi à empoisonner l'Ukraine. L'Ukraine encore sous le régime de Zelensky, et pas le Donbass. Alors bravo les Britanniques, c'est très réussi. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'ils n'avaient pas été prévenus par les Russes, hein. Poutine leur avait dit, quand ils ont donc décidé d'envoyer ces obus à uranium appauvri, ils leur avaient dit c'est une très mauvaise idée, ne faites pas ça, ne livrez pas de telles armes, c'est une escalade totalement folle, et de toute façon, l'armée ukrainienne n'est pas capable de les gérer. Zelensky est un idiot. Il peut pas gérer des armes aussi dangereuses aussi. Bon, ben, ils l'ont fait quand même. Voilà, on voit le résultat. Enfin, semble-t-il, hein. Semble-t-il, on voit le résultat. Alors bon, bah, les Occidentaux, alors pendant ce temps-là, Zelensky faisait sa tournée des popotes, alors elle est passée par donc l'Italie, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne au départ, enfin bon, bref, il a fait toute la tournée pour réclamer des munitions et des armes. Alors évidemment, les dirigeants occidentaux, comme ils se sont engagés depuis 1 an et demi dans cette histoire de défendre la résistance ukrainienne, etc. Maintenant, ils peuvent plus lâcher, ils peuvent plus s'arrêter parce que ils ont peur, ils ont peur qu'évidemment la défaite totale de l'Ukraine soit leur défaite à eux, hein, et que c'est eux qui en subissent politiquement, hein, politiquement bien sûr, les dégâts. Donc ils s'accrochent et ils continuent à livrer encore des munitions. Alors bon, la France va livrer encore quelques chars légers AMX-10, machin. Elle a promis donc des missiles à longue portée. Alors, des missiles à longue portée, ça va permettre aux Ukrainiens de tirer sur la Crimée ou sur le territoire russe. Alors on nous promet que non, hein. Non, ils ne le feront pas, ils ont promis que non. Voilà. Faut faire confiance à des gens qui tuent des écrivains, qui provoquent des attentats, qui envoient des drones, enfin bon, bref. Et donc voilà, on voit des missiles à longue portée. Alors bon, on va former aussi, alors, selon Macron, on va former des aviateurs ukrainiens. Mais les aviateurs ukrainiens, on n'a pas d'F-16 en France. Et les Ukrainiens, ce qu'ils veulent, c'est des F-16. On leur a promis qu'on leur donnerait des Mirage 2000. Bon, à quand? On ne sait pas. Déjà, il faut que les aviateurs soient formés. Il faut des mois et des mois, enfin même plusieurs années pour former un pilote de Rafale, alors, on va pas leur livrer des Rafales encore, je pense pas, enfin, pour l'instant c'est pas prévu, mais des Mirage 2000, bon, pour former un pilote de Mirage 2000, il faut 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, c'est quelque chose comme ça, hein, c'est dans ces eaux-là. Donc bon, bah, la guerre elle sera déjà finie, hein, je vois pas du tout. Enfin bon, tout ça c'est des effets d'annonce, hein, c'est pour les médias, c'est pour alimenter. Bon, en tout cas, les livraisons de munitions vont se poursuivre. Bon, bah, l'Union européenne, donc Joseph Borrell, hein, le fameux Jungle Joseph, a donc déclaré que, bon, bah, écoutez, il va falloir faire des sacrifices. Alors 2,7 milliards d'euros qui étaient prévus pour des infrastructures, pour construire des infrastructures, enfin, des hôpitaux, des écoles, hein, dans l'Union européenne, hein, sur le territoire de l'Union européenne. Alors voilà, rénover des hôpitaux, rénover des écoles, construire en fait, des infrastructures nécessaires pour la population de l'Union européenne. Bah non, finalement, ces 2,7 milliards d'euros seront consacrés à fournir des munitions aux Ukrainiens. Bon, les munitions qui seront détruites par des missiles russes dans des hangars, dans des magnifiques
voilà où passent vos impôts et voilà où passent les fonds de l'Union européenne sous l'égide de Van der Leyen et Josep Borrell. Bon, alors, c'est magnifique si le contribuable européen est content, le contribuable américain aussi. Alors, les Américains, eux, je pense que les Occidentaux ont peur que les Américains se fatiguent d'aider l'Ukraine et les Européens se retrouvent complètement. Les Américains se tournent vers Taïwan en abandonnant cette catastrophe ukrainienne qui est annoncée. Hein, ils ont peur de ça. Hein, et donc ils fournissent des armes pour montrer aux Américains, voyez, on participe, hein, il faut continuer, il faut continuer. Les Américains, ils doutent, hein, il y a des dissensions hein, au milieu néocon. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais il y a tout un parti des réalistes, on va dire, et il y a la partie des cinglés du sous-sol, hein, comme on les appelle, hein, les néocons, les faucons, néocons. Bon. Voilà, ceux-là, ils veulent continuer. Lancer l'Ukraine, lancer la grande contre-offensive ukrainienne, mettre à bas, créer la panique dans les rangs russes, hein, je vous en ai parlé, créer la panique dans l'état-major russe, faire tomber le régime de Moscou, le régime de Poutine, et voilà, par un effet de panique, avec cette grande contre-offensive qui va cibler les bâtiments de l'état-major russe, etc. Enfin bon, tout un délire. Et puis d'un autre côté, il y a les réalistes qui disent ça va pas trop être possible parce que bon, les défenses aériennes ukrainiennes, voilà. Et d'ailleurs, on va en parler. Et voilà, donc bon, il y a une dissension. D'autant plus qu'on peut voir dans Politico que l'aide américaine pourrait être à sec à la mi-juillet ou début août, au milieu de l'été. Parce que le dernier package d'aide américaine de 48 milliards de dollars est déjà presque à sec. Hein. Il ne resterait plus que 6 milliards de dollars encore à distribuer en munitions, en armes, etc. pour les Ukrainiens. 6 milliards de dollars sur 48. Il resterait donc 6 milliards devraient être épuisés au milieu de l'été. Alors là, évidemment, panique à bord, il va falloir remettre encore de l'argent au pot, parce que sinon, dans les 24 heures, hein, je veux dire, si l'aide américaine s'arrête, occidentale en général, mais surtout américaine, évidemment, s'arrête, eh bien, là, on est probablement assisté à la chute de l'Ukraine dans les 24 heures qui suivent. Hein. Ça traînera pas. Donc voilà. Donc les Américains commencent à s'inquiéter du fait que bon, le package qui avait été voté par le Congrès, il arrive au bout. Hein. Il va arriver au bout pendant l'été. Voilà. Et pendant ce temps-là, alors on a Zelensky donc, qui se balade en Europe et puis qui fait des déclarations. Alors il a menacé, enfin bon, il n'a pas menacé, il aurait déclaré dans des conversations et trucs qui ont été rapportés son envie de détruire le pipeline qui alimente la Hongrie. Et donc ça mettrait dans le but de mettre la Hongrie, puisque la Hongrie est le seul pays en Europe qui est un peu réticent à l'ukrainopholie, etc., à l'aide à l'Ukraine. Donc voilà, ce qu'il voudrait détruire. Alors évidemment, c'est un pays de l'OTAN, la Hongrie. Déjà, c'est un pays de l'Union européenne, donc que dit l'Union européenne hein, l'Ukraine menace de détruire les infrastructures d'un pays de l'Union européenne et d'un pays de l'OTAN, hein, parce que la Hongrie fait partie de l'OTAN. Donc là, non, ouais, bon, non, pas de problème. Bon, ça n'a pas l'air de trop les énerver. Alors bon, on a pu voir sur LCU, on a justifié ça en disant, oui, mais bon, il est un peu en colère parce qu'Orban est pas gentil, il n'aide pas et tout. Alors bon, mais c'est pas grave, c'est mots qui ont dépassé sa pensée, c'est pas. Enfin bon. En tout cas, en Hongrie, ils sont énervés. Hein. Apparemment, Orban n'a pas du tout apprécié. Pas du tout apprécié d'apprendre ça. Et il y aurait un paquet d'aide de 500 millions d'euros qui serait bloqué actuellement par Orban, de l'Union européenne, qui serait bloqué par Orban parce que Orban
pas trop d'accord pour aider un pays qui menace de détruire, de foutre son industrie complètement en l'air, la privant de sa source, de sa seule source d'énergie disponible. Alors bon, voilà. Alors bon, on a eu donc une attaque aussi sur Kiev, donc à base de drones et de Kinjal, etc. Et on a pu voir une vidéo, alors on voit un système, probablement un système de défense américain patriote, hein, donc basé à Kiev, d'ailleurs positionné bizarrement dans une zone qui semble être une zone très densément peuplée, hein, puisqu'on voit des immeubles d'habitation tout autour, hein, et on voit donc ces missiles patriotes une trentaine de missiles patriotes qui sont lancés en 2 minutes. Une trentaine de missiles patriotes en 2 minutes. Et ensuite, on voit une énorme boule de flamme à l'endroit donc, où partaient les missiles, et il semblerait que le missile Kinjal russe, semble-t-il, a touché le système patriote. Donc voilà. C'est ce qui semble être le cas. Les Russes affirment avoir détruit un système patriote en Ukraine, à Kiev. Donc bon, les Ukrainiens affirment avoir descendu 6 missiles Kinjal avec leurs missiles anti-aériens patriotes. Bon, il n'y a pas si longtemps, le ministre enfin non, le chef d'état-major de l'armée ukrainienne au niveau, je crois que de l'aviation, ouais. Le chef de l'aviation ukrainienne avait déclaré que non, c'était pas possible, hein, parce ils avaient déjà affirmé avoir descendu un Kinjal, mais ils avaient dit non, on n'a pas les capacités. Et bon, les médias ont continué à alimenter cette fable. Et là, carrément, le régime de Zelensky, les officiels ukrainiens déclarent quand même 6 missiles Kinjal détruits. Les Russes sont complètement niais, ils ont dit que tous leurs missiles ont touché leur cible. Effectivement, dans ces images, on voit bien qu'ils ont touché, la cible a été touchée. Hein. Au final, on voit que dans la presse américaine, on voit sur CNN, que les officiels américains qui ont parlé à CNN reconnaissent que effectivement un système de défense antiaérienne patriote aurait été endommagé. On ne reconnaît pas qu'il est détruit, mais enfin, endommagé. Et donc voilà. Voilà où on en est. Et bon, donc, une trentaine de missiles patriotes en 2 minutes, c'est complètement fou. C'est insoutenable. C'est-à-dire que bon, si on fait quelques recherches, on peut trouver qu'il y a un article donc, daté de 2018 où on nous parlait de la production de ces systèmes patriotes. C'est un date de 2018. Hein, et où on nous parlait d'une production de 300 missiles par an. En 2018. 300 missiles patriotes par an. Et qu'elle devait augmenter à 500. Bon, alors, on est dans ces eaux-là. Hein. Les États-Unis produisent entre 300 et 500 missiles patriotes par an. Là, sur ces images, on voit les Ukrainiens en user 30 en 2 minutes. Vous voyez le problème. Voyez le problème. À mon avis, ça ne va pas durer bien longtemps. Hein. À ce rythme-là, il va pas en rester beaucoup en quelques temps. Hein. Ça va être vite épuisé. Et puis, pour les renouveler, ça va être compliqué. On sait que, par exemple, les Saoudiens, qui sont équipés aussi de ces systèmes patriotes, hein, évidemment, les Saoudiens, dans leur guerre contre le Yémen, ils avaient subi des attaques de drones des Houthis, hein, du Yémen. Vous vous en souvenez peut-être, hein, les attaques de drones qui ont visé des infrastructures pétrolières, etc., il y a déjà quelques temps. Hein. Et à ce moment-là, les Saoudiens avaient demandé aux Américains de leur fournir plus de missiles, parce qu'ils en avaient besoin pour protéger leurs infrastructures des drones yéménites Houthis qui tombaient dans le sud donc, de l'Arabie Saoudite. Et les Américains leur avaient dit non, on peut pas vous en fournir plus, que ce qu'on vous fournit déjà, c'est pas possible, on n'en a pas assez, on ne produit pas assez. Et donc les Saoudiens avaient été obligés d'aller à droite à gauche voir leurs alliés pour leur demander de leur fournir des missiles patriotes. Donc voilà, ça va pas être simple, ça va pas être simple à gérer pour les Ukrainiens. Je ris, mais c'est pas du tout drôle, hein, tout ça.
Alors, bon, la nouvelle Wunderwaffen, hein, les nouvelles armes magiques qu'on va fournir à l'Ukraine, puisque bon, on sait pas trop en fait comment continuer cette histoire. Alors maintenant, ça serait on a eu les chars, on a eu les HIMARS, les fameux HIMARS, d'ailleurs qu'on a appris récemment par les médias américains que les Russes savaient maintenant les détecter et donc les annihiler et les rendre inefficaces, hein. Ça reste à confirmer, mais enfin, semblerait quand même, c'est paru dans la presse Main Street américaine, hein, je crois, dans Washington Post ou Financial Times, enfin bon, un journal un journal organe des néocons, hein. Donc bon, voilà, à vérifier. Mais voilà, donc, la nouvelle arme magique, bon, bah, ça serait le F-16. Alors le F-16, les Ukrainiens en rêvent, ils veulent des F-16, voilà. Mais ça traîne, hein, ça traîne. Et il faut former des pilotes, et puis ça demande aussi beaucoup de... Il y a des à côté, il y a toute une infrastructure, enfin c'est complexe, et ça prendra du temps. Et puis il y a plein de problèmes qui sont à régler. Les F-16, il faut qu'il y ait des bonnes pistes d'atterrissage et de décollage pour les F-16. Et des pistes en bon état, parce que sinon ça marche pas. Les F-16 n'ont pas la rusticité des SU-35 ou des SU 29, de fabrication soviétique qui étaient robustes et pouvaient, à la limite, une piste avec des cailloux, ça ne dérange pas ces avions-là, mais les F-16, et que d'ailleurs tous les avions occidentaux, il leur faut des bonnes pistes. C'est pas prévu pour des guerres de haute intensité, c'est prévu pour faire des guerres où on a la supériorité aérienne, et voilà, et on peut y aller tranquille. Là, non, là, c'est pas le problème, là, c'est différent. Là. Dès que les F-16 seront livrés aux Ukrainiens, il leur faudra des pistes de décollage et d'atterrissage, et ces pistes, elles seront automatiquement visées par les missiles et les salves de missiles russes. Donc apparemment, ils sont pas encore à court, hein, contrairement à ce qu'on nous dit depuis un an. Alors, il continue, parce que là, on va probablement nous dire que la dernière attaque, là, donc il y a 2 jours, dont j'ai parlé, la dernière attaque massive, la plus massive hein, depuis le début de la guerre, ah, c'est la preuve qu'ils sont à court. Hein. Je m'attends à ce que LCU nous dise ça, Yakovlev et toute la bande, ils vont nous dire que c'est bien la preuve qu'ils en ont plus s'ils font ça. Enfin, en tout cas, voilà, les pistes d'atterrissage des F-16 elles vont être vite visées par les Russes on sait pas, je sais pas où ils vont les faire atterrir et décoller ces F-16, hein. Et puis bon, bah, une fois qu'ils seront en l'air, les S-400 de la défense antiaérienne russe risquent de n'en faire qu'une bouchée. Ça, à mon avis, les Américains le savent et c'est pour ça qu'ils traînent un peu la patte avant de faire livrer leur F-16, parce que ça ferait pas de la bonne publicité de voir les F-16 descendus par la défense antiaérienne russe. Donc voilà, alors Rishi Sunak et Mark Rutte, le néerlandais, auraient signé un accord pour créer une coalition internationale pour fournir des avions F-16 à l'Ukraine. Bon, Macron promet de former des pilotes, voilà, mais on va pas former des pilotes au F-16 en France, on n'en a pas des F-16. En France, on vole sur des Mirage 2000 ou sur des Rafales. Donc bon, je sais pas, tout ça n'est pas très cohérent. Voilà pour ce qui est de ce sujet. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Alors bon, on va juste dire 2 mots de ce qui se passe aux États-Unis avec le rapport Durham, le fameux rapport Durham qu'on attendait, ils l'ont sorti et qui, sans surprise, nous annonce que bon, bah, l'affaire du Russiagate, la fameuse affaire, ils ont pourri le mandat de Donald Trump avec hein, les médias, toute la machine médiatique pro-démocrate a pourri Trump, tout son mandat avec cette histoire de Russiagate, évidemment, comme quoi Trump avait été une marionnette des Russes, que sa campagne avait été
manipulé par les Russes, enfin, bon, voilà, tout un truc qui a été inventé par l'équipe de campagne de Clinton et relayé massivement par les médias. Tout ça était bidon, et le rapport Durham vient de le montrer. Tout ça était complètement fake, on le savait, hein, nous on le savait. Mais bon, là maintenant c'est carrément officiel, le rapport Durham est tombé. Tout ça n'existe pas, n'a jamais existé, c'était du pipeau total. Et voilà. Quelles en seront les conséquences? Voilà, tous ceux qui ont alimenté tout ce hoax-là, qu'est-ce qui va leur arriver maintenant? Ils vont être jetés en prison pour avoir menti, parce que cette histoire de Russiagate, c'est une des raisons de la guerre en Ukraine. Hein. Ne nous y trompons pas. C'est une des raisons de la guerre en Ukraine. S'il n'y avait pas eu ce Russiagate, c'est ça qui justifie dans le public américain qu'on fasse cette guerre par proxy aux Russes. Voilà, parce que les Russes sont méchants et ils manipulent la politique américaine, ils s'infiltrent, voilà, tout ça est faux. Et c'est maintenant démontré. Mais qu'est-ce qui va arriver à tous ceux qui ont balancé ces énormes bobards? Rien. Je pense que rien ne se passera. Et voilà. Il y a même le Washington Post et le New York Times qui ont reçu un prix Pulitzer pour une enquête sur le Russiagate, qui n'a jamais existé, qui est un hoax totalement bidonné. On va leur retirer leur prix Pulitzer? Je crois pas. Enfin, je pense pas. Je pense probablement pas. Hein. On va pas leur retirer. Pourtant, non, c'est prouvé. Ça n'avait aucun fondement. C'était totalement bidon. C'est une enquête de propagande, en fait. C'est une enquête de propagande démocrate. Et pas du tout d'information. C'est de la désinformation totale. Et ils ont eu un prix Pulitzer pour ça. Donc, bah, magnifique, quoi. Voilà, magnifique. Bah, il se passera rien, hein, probablement rien. Probablement, je m'étonnerais, hein, personnellement, qu'il y ait des suites, hein, pour tous ceux qui ont alimenté cet énorme bobard. Et énorme bobard qui nous amène à la situation où nous sommes aujourd'hui. Hein, parce que c'est en partie, à cause de toute cette histoire, que cette guerre a lieu. Hein. C'est en partie. C'est bien sûr, c'est pas la seule raison, mais ça fait partie des raisons pour lesquelles les Américains sont si engagés là-dedans. Eh ben c'est bidon, et voilà. Donc c'est à noter, hein, et puis à retenir. Bon, voilà les amis, on va rester là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça m'aidera. Partagez-la, cette vidéo, si vous pouvez la partager. Alors ça, pour moi c'est merveilleux, je vous embrasse, hein, je vous remercie si vous la partagez. Et puis merci de toute façon de l'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir tenu, d'avoir la patience d'écouter tout ça jusqu'au bout, et quoi que vous fassiez, donc merci à vous. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, et j'espère des meilleures nouvelles, hein, parce que tout ça n'est pas vraiment réjouissant, hein, c'est triste même, c'est vraiment sinistre tout ce qui se passe. Et j'espère que ça va se finir le plus vite possible. Alors, bon, on verra. Bonjour chez vous.